Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la matinale en direct. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur la télévision africaine. Vous suivez votre dose matinale de bonheur, mais aussi accompagné d'informations avec Jean-Jacques, déjà sur le plateau ce matin, Sidoine Moukam. Et naturellement, c'est l'heure consacrée à l'information sur la matinale. Vous l'avez compris, l'heure de la revue de presse. Jean-Jacques Zérepon présent ce matin pour nous livrer les différents contenus des journaux parus en kiosque ce 12 septembre. Bonjour Jean-Jacques. Madame Moukam, bonjour. Puis Byron, bonjour également. Bonjour monsieur. On salue tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent quotidiennement. Vous avez un très beau costume ce matin, Jean-Jacques. Ben, merci. C'est du bleu nuit? Tout à fait flatté. Oui, du bleu nuit. Oui. Ça vous va très bien. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué sa chaussure? Ouais, Jean-Jacques a toujours de très belles paires de chaussures. Entre mocassins, Magdems. Merci d'orienter les Et celle-ci, c'est une présidentielle tissée. Oh là là. Dommage comme ça la voix. Et comme on vient des agresseurs sur vous, heureusement que vous ne marchez pas à pied, vous sortez du véhicule pour entrer quelque part, donc pas de risque que vous soyez agressé. Okay. On va commencer par émergence ce matin. Oui, on va commencer par émergence en se disant que le Cameroun aujourd'hui est lancé dans la recherche d'un meilleur vivre ensemble. Et c'est le président Paul Biya qui est le promoteur du vivre ensemble, selon le magazine international Meyome Sala International, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous situe l'ensemble des initiatives prises par le chef de l'État pour davantage asseoir ce vivre ensemble. C'est une préoccupation majeure du chef de l'État. Comment se matérialise-t-elle cette préoccupation majeure du chef de l'État dans le cadre de la promotion du vivre ensemble? Plusieurs initiatives ont été prises, notamment ces derniers temps par le président de la République. Plusieurs actions sont également menées par les membres du gouvernement sur le terrain et qui relèvent justement des orientations du chef de l'État pour le vivre ensemble. Peut-on lire avec Meyome Sala International. Le Cameroun est donc orienté vers ce vivre ensemble. Au thème de ces initiatives, on le voit bien à partir de l'éditorial de Jean-Paul Bekono ce matin. Le Cameroun demeure un État indivisible, uni dans sa diversité. Une précision qui vaut son pesant d'or dans le contexte bien connu de notre pays. Quelles sont donc ces différentes mesures et ces initiatives pour asseoir le vivre ensemble? Certaines sont locales au Cameroun. Beaucoup d'autres de ces initiatives sont également prises à l'international. Le journal nous rappelle par exemple les déplacements du chef de l'État avec des rencontres par exemple avec le pape Benoît, avec le pape François, le souverain pontife, entre autres déplacements signalés par le journal Meyome Sala International qui cite également les actions de quelques membres du gouvernement du côté du transport avec la modernisation qui est en marche de ce côté-là, l'habitat et les logements sociaux qui se concrétisent avec la cité chinoise d'Olembe qui a été réceptionnée, les marchés publics, la fonction publique et naturellement le comptage physique du personnel de l'État qui est un défi à relever du côté de la fonction publique. Tout cela entre dans le cadre des actions prises par le chef de l'État sous le couvert naturellement de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, mais un accent particulier étant mis sur le vivre ensemble. Sauf que du côté de Bamenda, le vivre ensemble est en difficulté. On note avec le quotidien Émergence ce matin que le chef-lieu de la région du Nord-Ouest est en train de se vider de ses populations. On parle naturellement des fonctionnaires, des entreprises qui déménagent, des élèves naturellement qui déménagent, les étudiants aussi. Tous quittent la ville pour d'autres régions du pays. Bamenda se vide. Titre le quotidien Émergence à sa grande une ce matin. La raison, la cause fondamentale étant le climat délétère autour des villes mortes et ce qu'on appelle la crise anglophone dans notre pays. Malgré les mesures qui sont cependant prises par les pouvoirs publics, les écoles par exemple des régions voisines enregistrent un nombre impressionnant d'élèves qui sont partis de ces différentes régions-là pour rechercher l'éducation et le calme ailleurs. Autre sujet, naturellement, face à cette crise anglophone et les problèmes de la rentrée scolaire, le Cameroun Tribune nous parle ce matin de l'appel de la classe politique. Plusieurs leaders des partis politiques réagissent dans les colonnes du journal Cameroun Tribune ce matin, le quotidien national bilingue, qui, dans cette prise de parole, ressort la volonté de cette classe politique à asseoir et à ramener les uns et les autres vers le respect de l'école. L'école étant sacrée, comme le disent les hommes politiques depuis quelques jours déjà, les appels de la classe politique sont relayés par notre confrère ce matin. On le voit bien, Victor Onana de l'Union des populations du Cameroun a envoyé un enfant
enfants à l'école, c'est un acte citoyen, rappelle-t-il. Le parent doit envoyer son enfant à l'école. Mariam Goni, députée RDPC du Logo-Nechari, dans Cameroun Tribune ce matin. Les enfants constituent l'avenir de la République. Propos de Jean Doka-Naké, président national du Front des forces républicaines. Les hommes politiques nombreux interviennent dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, y compris le ton et la voix de Jean-Marc Afesimbafor, le président du Conseil national de la jeunesse, qui le dit: The quality of our leaders depends on their education, pour rappeler justement l'importance de l'éducation qui fonde la qualité de nos leaders, notamment des leaders à venir. Problème pour ce qui est de l'avenir, c'est la filière avicole qui est toujours grippé dans notre pays. Le jeu de mots de Cameroun Tribune ce matin nous rappelle le passage de la grippe aviaire il y a de cela 1 an. Mais les conséquences sont toujours visibles. La filière avicole a de la peine à se relever. Et dans le dossier de 2 pages proposé par Cameroun Tribune ce matin, les producteurs appellent à un meilleur encadrement, appellent à des financements pour relancer la production, appellent également à de la formation et des sensibilisations pour asseoir justement une meilleure production et la relève de la filière avicole dans notre pays. Le débat de l'heure, vous le savez, porte sur, on l'a dit, la formation ou l'éducation des fils ou filles de présidents. Le cas actuel qui fait débat au Cameroun, le cas Brendabia, on en parlait déjà hier. Et Mutation, ce matin, nous amène à découvrir ceux des fils des présidents ou des chefs d'État africains qui ont réussi leur formation scolaire et académique. Qui sont-ils? Le journal propose 8 fils à papa, fils à chef d'État qui semblent avoir réussi dans le cadre de l'orientation scolaire. 8 enfants de présidents africains: Malika Bongo Diba, Condé Mohamed, Ange Kagame, Isabelle Dos Santos, Michel Gbagbo, Karim Wade, Sani Mohamedou, aussi Kelaniso Dlamini du Swaziland. Tous ces enfants sont cités par notre confrère ce matin qui nous retrace en tout cas leur parcours scolaire et académique, considérés comme de véritables réussites selon Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Et pour parler justement encore d'éducation, le dossier ouvert par notre confrère Kamé Presse ce matin nous parle de la rentrée scolaire avec une question fondamentale, celle liée aux associations des parents, d'élèves et des enseignants. Où vont les frais d'APE? Titre Kamé Presse qui est dans les kiosques ce matin. Le journal de Justin Blaise Akono dans ce dossier nous informe que chaque année, les APE rassemblent un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Un cas pratique, le lycée Leclerc ici à Yaoundé, c'est 120 millions collectés chaque année. Et le journal observe justement dans ce dossier qu'il y a une grosse mafia autour de la gestion des APE, notamment des accointances ou des immixtions de quelques chefs d'établissement et de proviseurs dans la gestion des bureaux des APE. C'est tout à fait illégal, indique Kamé Presse qui est dans les kiosques ce matin. Le journal ressort d'ailleurs de ce dossier en nous proposant un tableau qui ressort les effectifs du primaire, du secondaire, les montants versés en termes de frais d'APE et autres pour voir justement essayer d'avoir une idée de ce que donnent finalement les frais d'APE dans les établissements scolaires dans notre pays. Autre sujet justement qui tourne autour de ces frais d'APE, c'est le dossier proposé par le Point Hebdo ce matin qui nous parle de la gratuité des services de base au Cameroun. Véritable leurre, indique notre confrère, malgré les engagements de l'État du Cameroun à travers des initiatives internationales, les OMD et consorts. On parle justement de ces services de base qui ne sont pas dans les faits gratuits, le cas justement de la gratuité de l'enseignement primaire public dans notre pays qui n'est pas une réalité. Le journal ressort d'ailleurs aussi avec une idée de ce qu'on évoquait déjà avec Kamé Presse ce matin, les APE, les associations des parents, d'élèves et des enseignants, pour qui existent-elles finalement ces APE qui sont toujours là dans un contexte tout à fait particulier. Certains établissements qui bénéficient déjà des budgets costauds mettent également un point d'honneur aux associations des parents d'élèves avec des projets parfois fallacieux. Finalement, pour qui existent les APE, interroge le Point Hebdo dans ce dossier proposé ce matin. La grande une du Point Hebdo étant cependant politique. On parle encore de remaniement ministériel avec le chef de l'État qui serait en pleine consultation. Quelques caciques ont été consultés ces derniers jours par le chef de l'État. Et le journal nous le dit ce matin, le grand tsunami
c'est annoncé être en train d'arriver. Parmi les personnalités consultées, on voit déjà les deux photographies qui s'affichent à la grande une du journal ce matin. On reconnaît bien l'ancien gouverneur Fayengo Francis, entre autres personnalités consultées par le chef de l'État en vue de la formation, dit-on, d'un prochain gouvernement. Sauf que justement, autour de cette affaire, existe toujours le débat sur la libération ou pas des prisonniers. Aujourd'hui, c'est une affaire qui ressemble à un véritable chantage. Vous le verrez bien, c'est le journal L'Indépendant de Max Panjo qui est dans les kiosques ce matin, qui parle peut-être de chantage autour de la sortie des pseudo-patriarches Betty. Le journal dit bien pseudo-patriarche Betty, qui demande au chef de l'État la libération des fils Betty qui sont embastillés dans le cadre de l'opération Épervier, la lutte contre la mauvaise gestion de la fortune publique. Ce sont là des manœuvres préélectorales, indique notre confrère. Le chantage maquillé des Betty affiche justement le journal de Max Panjo qui est dans les kiosques ce matin. Et au-delà de ce chantage, dit-on, maquillé, on parle par exemple aussi de cette démarche choisie par ceux-là qui hier se mettaient à genoux pour demander la libération. Une fois en liberté, commencent à demander des dédommagements à l'État du Cameroun. Ce sont là des anciens prisonniers. Et la question soulevée par le quotidien L'Épervier ce matin, le chef de l'État, le président Paul Biya, est-il victime de sa magnanimité, lui qui réussit souvent à tendre une oreille attentive à ces appels à la libération, qui accède à ces appels à la libération. Le journal nous indiquait déjà hier que c'est pratiquement 500 milliards de francs CFA qui sont revendiqués par quelques personnalités qui ont retrouvé la liberté aujourd'hui. Le journal nous parle aussi du projet sucrier de Batouri, où en est-on? On apprend justement que le Premier ministre, le chef du gouvernement, a demandé l'arrêt des poursuites judiciaires contre les promoteurs de cette structure, les sucrières de Batouri, qui a donné 1001 fausses promesses dans cette partie du pays, parmi lesquelles la création des emplois et autres. Le dossier et le projet n'a pas prospéré jusqu'à présent et Philémon Yang aurait demandé l'arrêt de ces démarches judiciaires, ce que n'accepterait pas, selon plusieurs sources, et le journal L'Épervier ce matin, le ministre des Mines qui avait engagé justement ces démarches judiciaires afin d'établir la vérité, toute la vérité. Il s'agit donc du jeu trouble de Philémon Yang, signalé par le quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin. On vous le disait déjà, la Direction générale des douanes vient de rendre publique une liste d'entreprises qui sont insolvables, qui sont les délinquants fiscaux dans notre pays, qui ne payent pas leurs impôts et qui bénéficient pourtant de quelques avantages au niveau des importations. Pour avoir accès à ces avantages, entre guillemets, il faut payer les impôts. Voici la liste des 6 000 contribuables qui ne payent pas l'impôt, indique Expression économique dans un supplément spécial ce matin qui donne la liste des 6 000 entreprises concernés et considérés comme des délinquants fiscaux dans notre pays. On peut les découvrir et se recrutent pratiquement dans tous les domaines d'activité. 6 000 au total. La liste exhaustive est proposée par le journal de Bertrand Eba qui est dans les kiosques ce matin. Autre sujet d'actualité à lire avec Génération Libre ce matin qui essaye encore d'expliquer le comment et le pourquoi du faible taux d'inscription sur les listes électorales au Cameroun. Ces pesanteurs qui plombent les inscriptions, indique Génération Libre qui est dans les kiosques ce matin. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi enregistre-t-on régulièrement des faibles taux, des faibles performances au Cameroun? Les populations n'affichent pas un enthousiasme particulier pour s'inscrire sur les listes électorales. Certains citoyens évoquent la réforme de la carte nationale d'identité qui est un document essentiel dans le processus d'enrôlement. À Baham, dans les hauts plateaux, dit notre confrère, le docteur Inès Laure Camto, a posé un acte fort de signification pour répondre à cette attente et booster les inscriptions dans cette zone de multipartisme réel. Ce cas pratique est présenté par Génération Libre qui est dans les kiosques ce matin. Les réponses du gouvernement pour amener à une résolution la crise anglophone, ce sont des initiatives en termes d'investissement. On parle d'environ 6 milliards de francs CFA, un peu plus pour le Ring Road. On connaît ce projet dans les régions anglophones. 2 milliards de francs CFA pour booster le secteur du palmier à huile. On parle également d'une quarantaine de millions pour d'autres projets présentés par le ministre Fou Calistus qui vient de séjourner du côté de Nkambé, accueilli d'ailleurs triomphalement par les populations
de ce côté-là et le gardien de poste parle de ces initiatives prises par le gouvernement qui entrent dans le cadre des mesures d'apaisement choisies par le gouvernement de la République. À découvrir dans les kiosques le quotidien de l'économie qui nous parle des télécoms avec le dossier Vodafone qui revient à la grande une du quotidien de l'économie ce matin. Le retrait de la licence de Vodafone en cours de téléchargement indique justement notre confrère ce matin pour indiquer que le dossier a suffisamment évolué. Le jour, pour sa part, nous parle du comité de normalisation. Le journal Bleu d'Amana parle justement de ces acteurs de la crise qui réagissent après la mise sur pied de ce comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Le journal parle également santé avec les dépistages du VIH-Sida. Le gros défi est celui de la confidentialité. Comment le dossier est approché par les pouvoirs publics, c'est à lire avec le jour ce matin. Et naturellement, on découvre également pour ce qui est de la santé, le journal Éco-Santé qui nous parle de l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics, et notamment le ministère de la Santé publique en termes de gouvernance. Mamafouda injecte du sang neuf dans la santé, déploiement des nouveaux personnels, de nouvelles initiatives également nombreuses qui entrent dans le cadre de ce sang neuf dans la santé, signalé par Éco-Santé qui est dans les kiosques ce matin et qui affiche un prix 10 préservatifs à 50 francs CFA. Info Matin nous parle de la crise anglophone. Les sécessionnistes optent pour une rébellion armée, selon le journal des Dieudonné Veng ce matin, sur les choses qui se lisent et qui se disent au Cameroun autour justement de cette organisation, dit-on, des sécessionnistes qui penseraient désormais aussi à la mise en place d'une force armée pour une rébellion armée, indique Info Matin, le journal qui est dans les kiosques ce matin. Naturellement, on découvrira non loin de ces grands sujets d'actualité, celui évoqué par exemple par l'essentiel du Cameroun ce matin, qui parle également des 5 pour la norme. L'équipe conduite par Maître Dieudonné Api à la tête du comité de normalisation, on le voit, avec l'essentiel du Cameroun, qui est dans les kiosques ce matin, qui nous présente encore les 5 chargés de normaliser le football camerounais. Et puis affaire agriculture ce matin, un mot avec Paysans Élite qui nous parle de détournement de l'économie agricole camerounaise, des opérateurs économiques sur le banc des accusés, en plus de la faiblesse de l'offre des produits agro-silvo-pastoraux. La méforme de ce secteur est aggravée par le comportement des acteurs qui opèrent dans l'illégalité et ne prennent pas toujours des bonnes initiatives pour leur pays. Tout cela accompagne l'ensemble justement de ce que notre confrère appelle les détournements, justement les opérateurs économiques sur le banc des accusés dans le cadre du secteur agricole qui est à la peine, selon notre confrère ce matin, qui nous parle également de la lutte contre les pertes agricoles en Afrique, les pestes agricoles en Afrique centrale. La surveillance est engagée du côté du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Voilà. Merci Jean-Jacques pour la lecture des différentes unes proposées ce matin par nos amis de la presse écrite. Et parmi les sujets retenus, puisque nous sommes en période de rentrée scolaire, on va s'intéresser justement à un sujet qui concerne les parents, avec les questions que se posent toujours les parents à chaque début de rentrée scolaire concernant les frais d'APE. On pose plusieurs questions de savoir où vont les fonds alloués, n'est-ce pas, à ces frais-là, où vont ces frais-là d'APE et à quoi doivent justement servir les frais d'APE pour que chaque année, les parents doivent payer ces différents frais, Jean-Jacques? Bon, je pense que la question finalement n'a pas de réponse parce que depuis la mise en place de ces APE élargies aux APEE, on n'a toujours pas compris pourquoi on maintient les APE. Étant donné qu'à la création de cette initiative, il était question de venir en appui parce que le gouvernement marquait des signes d'essoufflement. Il y avait des tâches que le gouvernement ne réussissait pas à réaliser et qui pouvaient être réalisées avec le concours de la communauté éducative et donc les parents et les élèves. Vous aviez par exemple la nécessité de construire des clôtures, d'augmenter les tables bancs, de faire ci ou ça, des salles de classe qui sont également construites parce que l'État était essoufflé. Mais le problème, c'est que c'est devenu une tradition. Ce n'est plus une réponse ponctuelle par rapport à une conjoncture.
à la création des APE, il y avait une conjoncture, il y avait une situation économique qui montrait justement que l'État seul ne pouvait plus. Il fallait qu'on s'associe tous pour aider l'État parce que l'école est fondamentale et tout le monde voudrait que l'école existe ou que l'école survive. Mais le problème, c'est que vous avez des établissements scolaires qui ont des gros budgets, mais qui maintiennent toujours les APE. Si vous avez des lycées, comme le lycée Leclerc par exemple, je ne sais pas exactement pourquoi on maintiendrait les frais d'APE à des coûts aussi élevés, alors que le lycée général Leclerc a la clôture qu'il faut, a de l'eau comme il faut, il y a de l'électricité comme il faut, il y a ci ou ça, il n'y a pas de nouveaux bâtiments construits. Donc on se demande pourquoi chaque année on maintient pratiquement les mêmes coûts sans avoir une idée précise de la destination. Peut-être qu'il y a de nouveaux enseignants vacataires, Jean-Jacques. Le lycée Leclerc ne doit pas avoir, et je ne suis pas sûr que le lycée Leclerc a des enseignants vacataires. Si le lycée Leclerc a des enseignants vacataires, c'est que c'est un problème de déploiement des effectifs et des personnels au niveau du ministère des enseignements secondaires. Et je ne crois pas que le lycée qui est considéré comme élitiste dans notre pays puisse avoir ce genre de problème. On comprendrait encore que le lycée de Nguelemendouka ou le lycée de Doumentan puisse avoir des problèmes parce qu'il y a des maîtres ou des professeurs, des parents de ce côté-là. Mais à Yaoundé, c'est bien difficile. Donc vous avez ces besoins qui sont déjà remplis par les pouvoirs publics. Vous avez même ces besoins qui auraient peut-être été remplis par l'APE les années précédentes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on maintient les coûts sans dire aux parents exactement quelle est la destination de ces frais. Ce qu'on devrait faire, c'est de vous dire par exemple que pour cette année, l'APE du lycée Leclerc va aménager un forage. Et on se dit que c'est un lycée qui a quand même 2, 3, 4, 5 000 élèves. On fait le calcul, combien coûte un forage? On vous dit que le forage, c'est 3 millions de francs CFA et que cela appartient, j'allais dire, c'est le devoir des parents de le faire. Les bilans sont généralement dressés lors des réunions des parents d'élèves. Les bilans, d'accord, mais avant le bilan, il faut le projet, il faut la vision. Lorsque vous avez inscrit votre enfant, parce que nous on a inscrit nos enfants, on ne nous a pas dit quelle est la destination des frais de l'APE. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé un dossier qui nous dise que pour cette année, l'APE va faire ci ou ça. Non, on vous dit carrément que payer 7 500 ou payer 12 500 ou 15 000, un peu plus, ça on vous dit exactement. Et l'année prochaine, c'est la même somme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à un moment donné les projets qui ont été réalisés et que demain, les établissements aient moins de projets réalisés. Lorsque les établissements ont moins de projets, forcément l'APE va coûter un peu moins cher dans la poche des parents. Donc il y a un flou total. Des réalisations des frais d'APE. D'abord, les parents doivent être consciencieux, même si le parent au Cameroun n'est pas roi. J'allais dire comme justement dans le commerce. Parce que être consciencieux, il ne peut rien faire. N'est pas roi. Le parent au Cameroun subit la dictature à tous les niveaux. C'est-à-dire, on ne demande pas votre avis. Oui. Vous trouvez que vous devez le faire. Et quelquefois, on vous l'impose avant l'inscription même de l'enfant. La porte de l'APE est avant la porte des frais exigibles qui sont reconnus par l'État. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par l'APE, vous ne payez pas les frais exigibles devant. C'est le ticket d'APE qui vous ouvre les portes des frais réguliers qui vous sont demandés par l'État. Et dans certains établissements, chaque année, le prix de l'APE, les frais d'APE augmentent. Ça, on vous dit pourquoi chaque année. 120 millions chaque année. Ça part où l'argent? Alors, 120 millions chaque année. J'espère que on nous expliquera de ce côté-là parce qu'on a des gens qui nous suivent au quotidien du côté du lycée Leclerc. On peut prendre un autre exemple. Mais le problème, c'est que chaque année, on vous demande la même somme sans vous dire que finalement, on a déjà fait ci, on a déjà fait ça et que par conséquent, vous devez payer un peu moins. Malheureusement, les frais augmentent plutôt chaque année. Est-ce que l'État aujourd'hui est toujours incapable d'investir? Est-ce que les partenaires qui sont nombreux et qui accompagnent l'État, vous savez quand même que nous avons la banque de ceci qui accompagne l'État, vous avez l'UNESCO, vous avez l'UNICEF, vous avez ci ou ça, la banque islamique, ainsi de suite, les organisations internationales qui sont nombreuses, qui financent l'éducation dans notre pays. Alors, tout cela ne peut-il pas au moins protéger les parents? C'est un problème. Puis, par exemple, si vous avez 10 élèves dans un établissement, vous payerez par tête. C'est-à-dire qu'on vous compte comme on compte le bétail. On dit que vous avez amené 10 enfants. Si c'est 10 000, vous payerez, c'est-à-dire que vous serez parent de plusieurs élèves. Et vous devez payer pour chacun de ces élèves-là. C'est quand même de la violence qui est opérée comme ça. Maintenant, au moins, si on avait une visibilité, une traçabilité, on comprendrait.
Conséquence, les APE sont disputés plus que les entreprises au Cameroun. C'est-à-dire que lorsqu'on annonce les élections de ce côté-là, vous voyez comment les gens se bousculent, vous voyez comment le proviseur fait tout pour placer un des siens, celui qui va également l'aider à bouffer un peu de cet argent mis en place par les parents d'élèves. Les écoles primaires, par exemple, également, les parents souffrent également des frais d'APE. On a des coopérations japonaises et autres qui construisent les écoles aujourd'hui. Je prends le cas de l'école, par exemple, des Kounou et Kondongo. Les murs sont intacts. Comment dire ça? Les bâtiments sont là, bien, comment on dit quoi, bien debout là, bien enterrés. Mais il n'y a jamais de goudron. Il y a toujours de la terre, comme saison de pluie. Vous allez voir que les murs, les enfants, ils nagent là, avec toute cette boue, ça y est, c'est encore tous les murs. Pourtant, il y a des frais d'APE et parfois, il manque des tables bancs dans ces salles de classe, la plupart des salles de classe. Vous avez fini de payer votre frais d'APE, il manque des tables bancs. On vous dit maintenant de venir avec votre table sur la tête pour que votre enfant s'asseye dessus. C'est justement ça la question de la destination de l'argent. Le Cameroun a créé beaucoup de poches qui engraissent les gens. Et au fil des années, ça devient, je le disais ici, une fonction. Le président d'APE, parce qu'il est un travailleur et il est payé, il se fait payer par ces frais-là qui n'ont pas une destination claire. Vous avez ces établissements scolaires, vous finissez de payer les frais d'APE, on vous demande encore de débourser de l'argent pour l'uniforme, même si c'est interdit, la vente des uniformes dans les établissements, mais vous payez encore pour l'uniforme. Il y a les frais d'informatique. Vous payez même les frais informatiques. Voilà. C'est-à-dire que l'informatique qui est une leçon comme les autres. Oui. Mais on vous demande de payer des frais supplémentaires pour que votre enfant ait droit aux frais, au cours d'informatique, alors que vous venez de payer l'APE. Finalement, pourquoi l'APE n'a pas investi pour qu'on donne le matériel informatique à cet établissement? Vous payez même encore plus dans cet établissement pour l'accès à l'éducation physique et sportive. Oui, parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas d'aire de jeu, qui vont louer les stades et autres pour que vos enfants n'ont pas de gymnase. Pourtant, dans leur dossier, ils ont bien mentionné, parce que c'est obligatoire dans le dossier de mentionner justement la disponibilité ou la disposition que vous avez à pouvoir permettre à vos élèves de participer à l'EPS. Mais ils n'ont pas, ils vont louer et vous payez encore. Après avoir payé l'APE, les frais exigibles, vous payez pour l'informatique, vous payez pour l'éducation physique et sportive. L'école coûte cher au Cameroun. C'est pour cela qu'on est quand même étonné que l'école faisant partie des priorités, qu'on se retrouve encore avec cela. Et naturellement, bref, on doit annuler, non? On doit annuler sur le gâteau. Je pense que l'APE devient superflu aujourd'hui. Si l'APE est maintenue, que l'APE soit bien définie. Et l'APE ne doit pas encourager la paresse du gouvernement. Il revient au gouvernement d'abord de faire son travail, celui d'équiper les établissements scolaires. C'est une priorité. Et naturellement, lorsque vous voyez l'échelle des priorités au Cameroun, on vous dit que l'éducation, oui, que ce ne soit pas une affaire de discours, qu'en matière de priorité, l'éducation soit une priorité. Maintenant, comme l'État n'est pas toujours prêt en termes de dispositions financières, il faut que les partenaires s'ajoutent et que l'argent des partenaires soit géré avec une certaine traçabilité. Vous vous souvenez que justement, ceux des responsables du secteur de l'éducation qui sont passés devant le TCS ou avant, ils y étaient parce qu'ils auraient bouffé l'argent des partenaires. L'argent qui était destiné au soutien de l'éducation dans notre pays a été mangé par beaucoup d'entre eux. Entre-temps, les parents, eux, ils sont en train de dépenser. Il ne faut pas que les parents souffrent doublement ou triplement pour la formation de leurs enfants, parce que ce qui est davantage dur pour les parents, lorsqu'ils ont souffert comme ça pour la formation de leurs enfants, c'est que ça se complique généralement devant. À l'heure des grands concours, à l'heure de l'entrée dans les grandes écoles, ça devient compliqué. Ils se souviennent de ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté balais, ils ont acheté rames de papier, ils ont acheté machettes, râteaux. La formation au Cameroun, à la limite, au terme de la formation d'un enfant, même les papiers hygiéniques, vous pouvez avoir construit dans certains une établissements, quincaillerie. On donne le papier hygiénique. Maintenant, vous ajouterez les manœuvres de quelques maîtresses gourmandes et autres qui vont jusqu'à demander du caramel, des chips aux enfants. L'école est devenue un business pas possible dans notre pays. D'autres vendent des caramels, elles oublient les enfants à acheter des caramels, sinon la sinon, tu vas planter la patate. On va la patate. Et c'est comme ça qu'on mange la zappe dans toutes les sauces du Cameroun, comme il y a le gombo, les petits tam et tout là, le congrès. Tout ça, on mange à l'intérieur. Alors, il y a M. Ondana qui nous dit ceci, bonjour le plateau. En dehors des 10 000 francs d'APO au lycée d'Anguissa, il faut payer 6 000 francs d'informatique et 1 000 francs de frais de communication.
Frais de communication. C'est quelle filière encore là-bas? Je ne sais pas Les trop. frais de communication. Ouais, donc, En tout cas, c'est à vérifier aussi. les frais de taxi que On vous sait allez pas si payer à c'est- celui qui va aller déposer vos dossiers du bac. Parce qu'en plus, on vous dit que c'est vous qui devez payer les frais de taxi pour qu'on achemine vos dossiers. C'est quand même incroyable. Je pense que le dossier qu'a rendu public la DIC mérite d'être suivi aujourd'hui parce que au-delà des frais d'APE qui sont des filouteries Il y a organisées, également le et monnayage, autorisées, le monnayage dans, des places. à l'initiative. Oui. L'ACDIC a rendu public une liste de proviseurs, mais je ne suis pas d'accord pour avoir jeté en pâture certains Camerounais, mais parfois il faut créer l'électrochoc. Les places coûtent cher dans les établissements. Les proviseurs, en ce moment, si vous disent que c'est la période des vaches grasses et que naturellement, ils doivent s'engraisser pendant cette période, je voudrais souhaiter beaucoup de courage au ministre des Enseignements secondaires parce qu'il dit qu'il est déterminé à lutter contre la Les corruption réseaux. en milieu scolaire, qu'il va tordre le cou, les boyaux et autres à ces réseaux de corruption. Mais on a reçu quand même quelques responsables de ce ministère, les inspecteurs, qui viennent quand même nous poser des questions. Est-ce que vous avez des informations pour ci ou ça? Merci pour ce travail qui est fait à la base, pour qu'on puisse au moins sauver ce qui peut être sauvé. Et vous dire justement que si on ne fait rien, l'école n'est plus un droit, c'est une punition pour les parents. Et naturellement, on ne doit pas blaguer avec cette affaire-là. Que les gens, que l'éducation qui est un noble... Les parents Est-ce que peinent tu beaucoup. penses qu'il n'y a pas encore 4-5 parents enfants, peinent Jean-Jacques? Quand ça fonctionne comme ça, tu Vraiment, commences à en voir période de comment... rentrée scolaire, il y a des parents qui peinent vraiment. Regardez les parents aujourd'hui, vous croisez un parent, il marche, il parle seul en route. Il parle seul en route. Et là, la calculatrice lui me dit, vraiment, Dans le cerveau. il parle seul. Et parlant de ça, Jean-Jacques, j'ai croisé un parent récemment, il y a fait 2 ou 3 jours, qui se plaignait parce qu'apparemment son fils a fait le concours pour le lycée de Kondongo. Et on a exigé que les inscriptions se fassent à mi-août, mais il était malade. Ils ont eu, Les inscriptions devaient s'arrêter le 18 août. Oui, voilà, donc l'enfant a eu son concours. Mais quand il revient donc du DEI, le 2 septembre, il trouve qu'on a déjà pris enfin, quelqu'un d'autre a pris sa place. Est-ce que c'est possible qu'après avoir eu son concours, que vous soyez là pour vous inscrire ou pas, qu'on puisse... Oui, parce qu'il y a quand même des délais. Parce que la demande est quand même forte. La demande est forte, il y a des délais. Si vous avez... Vous savez, c'est comme la tontine. Hein. La tontine ne connaît pas le deuil à un certain moment. Il faut déjà s'assurer que votre enfant a trouvé sa place et que tout se poursuive. Mais il faut éviter la radicalisation de certaines décisions dans les établissements. Vraiment, je ne sais pas si les chefs d'établissement regardent souvent dans les yeux les parents. S'ils étaient des psychologues, je pense que dans leur formation, il y a des aspects liés à la psychologie. Bien sûr. Les parents subissent des violences incroyables et inqualifiables pendant la rentrée scolaire. Il faut le dire, des violences financières, des violences psychologiques, des violences environnementales et autres. Les parents subissent tout cela. Et vous imaginez qu'après avoir suffoqué de cette façon-là, certains élèves ou certains établissements en soient à blaguer parce qu'à la fin d'année, ouvrez les cahiers de vos élèves, vous verrez qu'ils n'ont même pas eu un seul cours d'informatique. Voilà. Alors que vous avez payé, même pas le BABA, ils n'ont jamais vu un clavier. Ils n'ont jamais vu un clavier. Ils ne savent même pas comment on tient une souris. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une souris. Attention, ça devient dangereux d'utiliser les expressions comme ça, comme souris pour un enfant qui n'a jamais approché un ordinateur alors que le parent a payé. Mais ce sont des poches que les gens programment dans les établissements scolaires pour se faire beaucoup d'argent. Alors si l'APE est là, que l'APE aide l'État avec cette affaire d'informatique et autres là, ça permet à ce qu'on ne paye plus doublement et pour rien, généralement, dans le cadre de ces différentes dépenses-là. Il y a du travail à faire. La CONAC prévoit des dénonciations. Il y a une ligne verte au ministère des Enseignements secondaires. Il y a une boîte mail au ministère des Enseignements secondaires pour toute dénonciation. Mais vous voyez, les parents, dans leur situation, je parlais de psychologie tout à l'heure, ce sont davantage des victimes et ils se disent que si je dénonce aujourd'hui, est-ce qu'en représailles, mon fils ne va pas payer ou mon enfant ne va pas payer cher? Les parents sont dans un engrenage difficile pendant la rentrée scolaire. Il faut, au-delà des dénonciations que le ministère des Enseignements secondaires demande, que le ministère fasse comme l'ACDIC a également opéré, c'est-à-dire des parents déguisés qui vont faire semblant d'inscrire des élèves pour voir eux-mêmes comment ça se passe sur le terrain en termes de corruption et autres mafias qui, naturellement, tout cela vous appauvrit en période de rentrée scolaire.
vous ajouterez l'environnement et tout le reste. Je crois que les parents, s'ils avaient moyen, ils allaient faire les espèces union aujourd'hui, les Orange Money, soc. Que Jean-Jacques, tu as compris, la fête d'API ici, on a dépassé. Vraiment que ça, que ça change. Nous sommes tous parents. Hein. Vraiment, nous sommes tous parents. Moi-même, avec un seul garçon, je pleure déjà, donc c'est pas facile. Voilà, j'aurais souhaité qu'on dise un mot un tout petit peu sur la filière avicole qui peine à décoller. Une fois de plus, Jean-Jacques, après les quelques cas de grippe aviaire recensés au Cameroun, on a l'impression que la filière est abandonnée aujourd'hui. Le Cameroun est champion de la danse bafia, du cha-cha-cha, d'un mauvais benskin. C'est-à-dire qu'on est tous portés à des danses pour tourner autour. Ouais, comment on danse au Cameroun? On est toujours en train de faire ça. Et on veut appliquer ces danses à tout. On sait exactement ce qu'il faut faire pour relever la filière avicole au Cameroun. Mais qu'est-ce que sont devenus les marchés interdits à cette période? Marchés interdits ou permis? On n'est pas à ce niveau. Tout cela participe, on va le dire, aux mesures de sécurité sanitaire et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut sauver une filière qui gère des milliards de francs CFA. On vous le dit peut-être pas suffisamment. Depuis le déclenchement de la crise dans le secteur avicole, il y a des microfinances qui ont fermé. Parce que les plus gros épargnants de ces microfinances venaient du secteur avicole. Il y a des gens qui ont pris des crédits dans ces établissements de microfinances. Ils ne peuvent pas rembourser aujourd'hui et du coup, les microfinances en question ont fermé. Il faut relever la filière. Comment relever la filière? L'organisation interprofessionnelle le dit, les autres le disent. Il faut financer, il faut subventionner. C'est de cela qu'il s'agit. Et qui va le faire? Il faut encadrer qui va le faire. Celui qui va le faire, nous, regardez ce matin. C'est l'État. C'est l'État qui doit le faire. C'est l'État qui doit subventionner. Parce qu'après le passage de chaque crise à travers le monde, les États-Unis avaient appelé à une époque le plan Marshall. Il faut toujours un plan Marshall pour lever un secteur après le passage d'une crise. Il va falloir le faire pour le secteur avicole. Le mal n'est même pas encore éloigné, mais il ne faut pas que les gens en meurent. Comment le faire? Il faut mettre de l'argent pour lever ce secteur d'activité. Les banques vont se méfier de plus en plus pour avoir vu une ou deux mourir. L'État doit prendre son rôle en main. Une fois que l'État se montrera intéressé, on est là dans le secteur de l'agriculture avec grand A. C'est-à-dire qu'il est de l'élevage, de l'aviculture comme de l'agriculture, de façon globale, il faut des subventions. La compétitivité qu'on recherche en agriculture ne passera et n'existera que lorsque l'État aura mis les moyens de subvention et les techniques de facilitation pour maximiser la production. Ces techniques, c'est quoi? Les exonérations douanières, les subventions, l'organisation des marchés, l'ouverture des marchés, l'aménagement des voies d'accès aux marchés et aux bassins de production, l'organisation du monde paysan par des financements et la création des GIC, les véritables encadrements des GIC, pas des GIC qui sont dans les mallettes des membres du gouvernement ou de leurs épouses qui vont émarger ainsi de suite. Donc il faut que l'État soit sérieux. Et le Cameroun a besoin de ce sérieux parce qu'on a des exemples qui nous parlent. Le pétrole est en train de sombrer aujourd'hui. Oui. Le bois est en train de sombrer également. Il ne faut pas qu'on se trompe. Le cacao a subi. Maintenant, il faut relever, dans le cas de la diversification de la production et des revenus, soutenir les autres secteurs qui peuvent encore nous ouvrir des marchés et nous permettre d'avoir des revenus. D'accord. Merci Jean-Jacques pour la revue de presse de ce matin, les analyses apportées. Je vais dire bonjour particulièrement aux populations des Zig-Ziggy-Zigadé. Waouh! C'est de quel côté? Zig-Ziggy-Zigadé. Lorsque vous êtes du côté de Bakassi, c'est pas très un petit village juste après Bakassi, entre la frontière Cameroun-Nigeria. Et j'ai un ami qui est rentré là-bas le mois dernier. Et il me disait que quand il arrive, il voulait draguer une fille. La fille a commencé à courir. Il drague une deuxième fille, la deuxième fille commence à courir, il ne comprend pas ce qui se passe. Il va dans ses rations, il dit qu'ici, quand tu veux draguer, il faut que la fille court.
Tu suis. Tu cours aussi. Tu arrêtes, c'est pour toi. C'est très zig, drôle. zig, hein, Zig, zig, zigagé. On vous dit bonjour du côté de zig, zig, zigagé. Là-bas, pour avoir la femme, Il faut courir. Ben, tu vas dire, chérie, elle commence seulement. Tu suis. Voilà. On va également penser à monsieur le commandant de la brigade des Kondo-Titi, Narcisse Bissot, qui nous regarde certainement ce matin, puisqu'on est dans la région du sud-ouest. Et Kondo-Titi, c'est également quelque part, tout juste à côté de Bakassi. Bonjour à vous de ce côté. Et tous les Pandores qui nous suivent ce matin. Et je vais terminer en disant bonjour à un jeune artiste camerounais qu'on appelle Ghislaine Dimaye. Lui également, dans sa dernière sortie, dit que si quelqu'un occupait ta petite, ce n'est pas que il t'a dépassé. C'est pas que tu es faible. Tu l'as seulement laissé. Tu l'as seulement laissé. c'est un fils de Doumentan. C'est un fils de temps. ton. Voilà. Wow. On ne vous a pas laissé. Jean-Jacques, merci d'être passé sur le Les plateau fils de ce Doumentan matin. ne chantent que du désordre, Jean-Jacques. C'est pas du N'est-ce désordre. pas les autres? Regarde la C'est du vérité. désordre. C'est des figures de style. Oui. C'est des figures de style bien placées et qui accompagnent une mélodie et une orchestration qui relève le vrai message qui se cache dans ces figures. Vous de êtes son style. manager? Non, Ghislaine Dimaye, Je l'ai juste bien compris. vraiment, Ghislaine Dimaye, chapeau avec cette dernière sortie. Chapeau, ça c'est, tu dis la vérité. Bonne journée à vous, Jean-Jacques. Et on se retrouve avec le même plaisir demain. Aujourd'hui. Allez, à demain. Le chantage maquillé des petits affiche justement le journal de Max Pandio qui est dans les kiosques ce matin. Et au-delà de ce chantage, dit-on, maquillé, on parle par exemple aussi de cette démarche choisie par ceux-là qui hier se mettaient à genoux pour demander la libération. Une fois en liberté, commencent à demander des dédommagements à l'État du Cameroun. Ce sont là des anciens prisonniers. Et la question soulevée par le quotidien L'Épervier ce matin, le chef de l'État, le président Paul Biya, est-il victime de sa magnanimité, lui qui réussit souvent à tendre une oreille attentive à ces appels à la libération, qui accède à ces appels à la libération. Le journal nous indiquait déjà hier que c'est pratiquement 500 milliards de francs CFA qui sont revendiqués par quelques personnalités qui ont retrouvé la liberté aujourd'hui. Le journal nous parle aussi du projet sucrier de Batouri. Où en est-on? On apprend justement que le Premier ministre, le chef du gouvernement, a demandé l'arrêt des poursuites judiciaires contre les promoteurs de cette structure, la sucrière de Batouri, qui a donné 1001 fausses promesses dans cette partie du pays, parmi lesquelles la création des emplois et autres. Le dossier et le projet n'a pas prospéré jusqu'à présent et Philémon Yang aurait demandé l'arrêt de ces démarches judiciaires, ce que n'accepterait pas, selon plusieurs sources, et le journal L'Épervier ce matin, le ministre des Mines qui avait engagé justement ces démarches judiciaires afin d'établir la vérité et toute la vérité. Il s'agit donc du jeu trouble de Philémon Yang, signalé par le quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin. On vous le disait déjà, la Direction générale des douanes vient de rendre publique une liste d'entreprises qui sont insolvables, qui sont les délinquants fiscaux dans notre pays, qui ne payent pas leurs impôts et qui bénéficient pourtant de quelques avantages au niveau des importations. Pour avoir accès à ces avantages, entre guillemets, il faut payer les impôts. Voici la liste des 6 000 contribuables qui ne payent pas l'impôt, indique Expression économique dans un supplément spécial ce matin qui donne la liste des 6 000 entreprises concernés et considérés comme des délinquants fiscaux dans notre pays. On peut les découvrir, elles se recrutent pratiquement dans tous les domaines d'activité. 6 000 au total. La liste exhaustive est proposée par le journal de Bertrand Eba qui est dans les kiosques ce matin. Autre sujet d'actualité à lire avec Génération Libre ce matin qui essaye encore d'expliquer le comment et le pourquoi du faible taux d'inscription sur les listes électorales au Cameroun. Ces pesanteurs qui plombent les inscriptions, indique Génération Libre qui est dans les kiosques ce matin. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi enregistre-t-on régulièrement des faibles taux, des faibles performances au Cameroun? Les populations n'affichent pas un enthousiasme particulier pour s'inscrire sur les listes électorales. Certains citoyens évoquent la réforme de la carte nationale d'identité qui est un document essentiel dans le processus d'enrôlement. À Baham, dans les hauts plateaux, dit notre confrère, le docteur Inès Laure Camto, a posé un acte fort
de signification pour répondre à cette attente et booster les inscriptions dans cette zone de multipartisme réel. Ce cas pratique est présenté par Génération Libre qui est dans les kiosques ce matin. Les réponses du gouvernement pour amener à une résolution la crise anglophone, ce sont des initiatives en termes d'investissement. On parle d'environ 6 milliards de francs CFA, un peu plus pour le Ring Road. On connaît ce projet dans les régions anglophones. 2 milliards de francs CFA pour booster le secteur du palmier à huile. On parle également d'une quarantaine de millions pour d'autres projets présentés par le ministre Fou Calistus qui vient de séjourner du côté de Nkambé, accueilli d'ailleurs triomphalement par les populations de ce côté-là, et le gardien de poste parle de ces initiatives prises par le gouvernement qui entrent dans le cadre des mesures d'apaisement choisies par le gouvernement de la République. À découvrir dans les kiosques le quotidien L'économie qui nous parle des télécoms avec le dossier Vodafone qui revient à la grande une du quotidien L'économie ce matin. Le retrait de la licence de Vodafone en cours de téléchargement, indique justement notre confrère ce matin, pour indiquer que le dossier a suffisamment évolué. Le jour, pour sa part, nous parle du comité de normalisation. Le journal Bleu d'Amana parle justement de ces acteurs de la crise qui réagissent après la mise sur pied de ce comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Le journal parle également santé avec les dépistages du VIH-Sida. Le gros défi est celui de la confidentialité. Comment le dossier est approché par les pouvoirs publics, c'est à lire avec le jour ce matin. Et naturellement, on découvre également pour ce qui est de la santé, le journal Éco-Santé qui nous parle de l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics, et notamment le ministère de la Santé publique en termes de gouvernance. Mama Fouda injecte du sang neuf dans la santé, déploiement des nouveaux personnels, de nouvelles initiatives également nombreuses qui entrent dans le cadre de ce sang neuf dans la santé, signalé par Éco-Santé qui est dans les kiosques ce matin et qui affiche un prix 10 préservatifs à 50 francs CFA. Info Matin nous parle de la crise anglophone. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la matinale en direct. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur la télévision africaine. Vous suivez votre dose matinale de bonheur, mais aussi accompagné d'informations avec Jean-Jacques, déjà sur le plateau ce matin, Sylvain. Et naturellement, c'est l'heure consacrée à l'information sur la matinale. Vous l'avez compris, l'heure de la revue de presse. Jean-Jacques Zérepon présent ce matin pour nous livrer les différents contenus des journaux parus en kiosque ce 12 septembre. Bonjour Jean-Jacques. Madame Onkam, bonjour. Puis Byron, bonjour également. Bonjour monsieur. On salue tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent quotidiennement. Vous avez un très beau costume ce matin, Jean-Jacques. Ben, merci. C'est du bleu nuit? Tout à fait flatté. Oui, du bleu nuit. Oui. Ça vous va très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez remarqué sa chaussure? Ouais, Jean-Jacques a toujours de très belles paires de chaussures. Quand, Entre mocassins, oui. Magdems. Merci d'orienter les Et celle-ci, amis. c'est on l'appelle comment celle-ci? Ben, c'est une présidentielle tissée. Oh là là. C'est dommage comme ça la voix. Et comme on organise des agresseurs sur vous, heureusement que vous ne marchez pas à pied, vous sortez du véhicule pour entrer quelque part, donc pas de risque que vous soyez agressé. On va commencer par émergence ce matin. Oui, on va commencer par émergence en se disant que le Cameroun aujourd'hui est lancé dans la recherche d'un meilleur vivre ensemble. Et c'est le président Paul Biya qui est le promoteur du vivre ensemble, selon le magazine international Meyome Sala International, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous situe l'ensemble des initiatives prises par le chef de l'État pour davantage asseoir ce vivre ensemble. C'est une préoccupation majeure du chef de l'État. Comment se matérialise-t-elle cette préoccupation majeure du chef de l'État dans le cadre de la promotion du vivre ensemble? Plusieurs initiatives ont été prises, notamment ces derniers temps par le président de la République. Plusieurs actions sont également menées par les membres du gouvernement sur le terrain et qui relèvent justement des orientations du chef de l'État pour le vivre ensemble. Peut-on lire avec Meyome Sala International, le Cameroun est donc orienté vers ce vivre ensemble. En termes de ces initiatives, on le voit bien à partir de l'éditorial de Jean-Paul Bekono ce matin, le Cameroun demeure un État indivisible, uni dans sa diversité. Une précision qui vaut son pesant d'or dans le contexte
contexte bien connu de notre pays. Quelles sont donc ces différentes mesures et ces initiatives pour asseoir le vivre ensemble? Certaines sont locales au Cameroun. Beaucoup d'autres de ces initiatives sont également prises à l'international. Le journal nous rappelle par exemple les déplacements du chef de l'État avec des rencontres, par exemple avec le pape Benoît, avec le pape François, le souverain pontife, entre autres déplacements signalés par le journal Meyom Sala International, qui cite également les actions de quelques membres du gouvernement du côté du transport avec la modernisation qui est en marche de ce côté-là, l'habitat et les logements sociaux qui se concrétisent avec la cité chinoise d'Olembe qui a été réceptionnée, les marchés publics, la fonction publique et naturellement le comptage physique du personnel de l'État qui est un défi à relever du côté de la fonction publique. Tout cela entre dans le cadre des actions prises par le chef de l'État sous le couvert naturellement de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, mais un accent particulier étant mis sur le vivre ensemble. Sauf que du côté de Bamenda, le vivre ensemble est en difficulté. On note avec le quotidien Émergence ce matin que le chef-lieu de la région du Nord-Ouest est en train de se vider de ses populations. On parle naturellement des fonctionnaires, des entreprises qui déménagent, des élèves naturellement qui déménagent, les étudiants aussi. Tous quittent la ville pour d'autres régions du pays. Bamenda se vide, titre le quotidien Émergence à sa grande une ce matin. La raison, la cause fondamentale étant le climat délétère autour des villes mortes et ce qu'on appelle la crise anglophone dans notre pays. Malgré les mesures qui sont cependant prises par les pouvoirs publics, les écoles par exemple des régions voisines enregistrent un nombre impressionnant d'élèves qui sont partis de ces différentes régions-là pour rechercher l'éducation et le calme ailleurs. Autre sujet, naturellement, face à cette crise anglophone et les problèmes de la rentrée scolaire, le Cameroun Tribune parle ce matin de l'appel de la classe politique. Plusieurs leaders des partis politiques réagissent dans les colonnes du journal Cameroun Tribune ce matin, le quotidien national bilingue, qui, dans cette prise de parole, ressort la volonté de cette classe politique à asseoir et à ramener les uns les autres vers le respect de l'école. L'école étant sacrée, comme le disent les hommes politiques depuis quelques jours déjà, les appels de la classe politique sont relayés par notre confrère ce matin. On le voit bien, Victor Onana de l'Union des populations du Cameroun, envoyer un enfant à l'école, c'est un acte citoyen, rappelle-t-il. Le parent doit envoyer son enfant à l'école. Mariam Goni, députée RDPC du Logo-Nechari, dans Cameroun Tribune ce matin, les enfants constituent l'avenir de la République. Propos de Jean Dokanake, président national du Front des forces républicaines. Les hommes politiques nombreux interviennent dans les colonnes justement de Cameroun Tribune ce matin, y compris le ton et la voix de Jean-Marc Afessimbafor, le président du Conseil national de la jeunesse, qui le dit. Les sécessionnistes optent pour une rébellion armée, selon le journal des Dieudonné ce matin, sur les choses qui se lisent et qui se disent au Cameroun autour justement de cette organisation, dit-on, des sécessionnistes, qui penserait désormais aussi à la mise en place d'une force armée pour une rébellion armée, indique Info Matin, le journal qui est dans les kiosques ce matin. Naturellement, on découvrira non loin de ces grands sujets d'actualité, celui évoqué par exemple par l'essentiel du Cameroun ce matin, qui parle également des 5 pour la norme, l'équipe conduite par Maître Dieudonné Api à la tête du comité de normalisation, on le voit avec l'essentiel du Cameroun, qui est dans les kiosques ce matin, qui nous présente encore les 5 chargés de normaliser le football camerounais. Et puis affaire agriculture ce matin, un mot avec Paysans Élite qui nous parle de détournement de l'économie agricole camerounaise, des opérateurs économiques sur le banc des accusés, en plus de la faiblesse de l'offre des produits agro-silvo-pastoraux. La méforme de ce secteur est aggravée par le comportement des acteurs qui opèrent dans l'illégalité et ne prennent pas toujours des bonnes initiatives pour leur pays. Tout cela accompagne l'ensemble justement de ce que notre confrère appelle les détournements, justement les opérateurs économiques sur le banc des accusés dans le cadre du secteur agricole qui est à la peine, selon notre confrère ce matin, qui nous parle également de la lutte contre les pertes agricoles en Afrique, les pestes agricoles en Afrique centrale. La surveillance est engagée du côté du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Voilà.
Merci Jean-Jacques pour la lecture des différentes unes proposées ce matin par nos amis de la presse écrite. Et parmi les sujets retenus, puisque nous sommes en période de rentrée scolaire, on va s'intéresser justement à un sujet qui concerne les parents, avec les questions que se posent toujours les parents à chaque début de rentrée scolaire concernant les frais d'APE. On peut se poser la question de savoir où vont les fonds alloués, n'est-ce pas, à ces frais-là, où vont ces frais-là d'APE et à quoi doivent justement servir les frais d'APE pour que chaque année, les parents doivent payer ces différents frais, Jean-Jacques. Moi, je pense que la question, finalement, n'a pas de réponse. Parce que depuis la mise en place de ces APE élargies aux APEE, on n'a toujours pas compris pourquoi on maintient les APE. Étant donné qu'à la création de cette initiative, il était question de venir en appui. Parce que le gouvernement marquait des signes d'essoufflement. Il y avait des tâches que le gouvernement ne réussissait pas à réaliser et qui pouvaient être réalisées avec le concours de la communauté éducative et donc les parents et les élèves. Vous aviez par exemple la nécessité de construire des clôtures, d'augmenter les tables bancs, de faire ci ou ça, des salles de classe qui sont également construites parce que l'État était essoufflé. Mais le problème, c'est que c'est devenu une tradition. Ce n'est plus une réponse ponctuelle par rapport à une conjoncture. À la création des APE, il y avait une conjoncture, il y avait une situation économique qui montrait justement que l'État seul ne pouvait plus. Il fallait qu'on s'associe tous pour aider l'État parce que l'école est fondamentale et tout le monde voudrait que l'école existe ou que l'école survive. Mais le problème, c'est que vous avez des établissements scolaires qui ont des gros budgets, mais qui maintiennent toujours les APE. Si vous avez des lycées comme le lycée Leclerc par exemple, je ne sais pas exactement pourquoi on maintiendrait les frais d'APE à des coûts aussi élevés alors que le lycée général Leclerc a la clôture qu'il faut, a de l'eau comme il faut, il y a de l'électricité comme il faut, il y a ci ou ça, il n'y a pas de nouveaux bâtiments construits. Donc on se demande pourquoi chaque année on maintient pratiquement les mêmes coûts sans avoir une idée précise de la destination. Peut-être qu'il y a de nouveaux enseignants vacataires, Jean-Jacques. Le lycée Leclerc ne doit pas avoir, et je ne suis pas sûr que le lycée Leclerc a des enseignants vacataires. Si le lycée Leclerc a des enseignants vacataires, c'est que c'est un problème de déploiement des effectifs et des personnels au niveau du ministère des enseignements secondaires. Et je ne crois pas que le lycée qui est considéré comme élitiste dans notre pays puisse avoir ce genre de problème. On comprendrait encore que le lycée de Nguelemenduka ou le lycée de Doumentan puisse avoir des problèmes parce qu'il y a des maîtres ou des professeurs, des parents de ce côté-là. Mais à Yaoundé, c'est bien difficile. Donc vous avez ces besoins qui sont déjà remplis par les pouvoirs publics. Vous avez même ces besoins qui auraient peut-être été remplis par l'APE les années précédentes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on maintient les coûts sans dire aux parents exactement quelle est la destination de ces frais. Ce qu'on devrait faire, c'est de vous dire par exemple que pour cette année, l'APE du lycée Leclerc va aménager un forage. Et on se dit que c'est un lycée qui a quand même 2, 3, 4, 5 000 élèves. On fait le calcul, combien coûte un forage? On vous dit que le forage, c'est 3 millions de francs CFA et que cela appartient, j'allais dire, c'est le devoir des parents de le faire. Les bilans sont généralement dressés lors des réunions des parents. Les bilans, d'accord, mais avant le bilan, il faut le projet, il faut la vision. Lorsque vous avez inscrit votre enfant, parce que nous on a inscrit nos enfants, on ne nous a pas dit quelle est la destination des frais de l'APE. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé un dossier qui nous dise que pour cette année, l'APE va faire ci ou ça. Non, on vous dit carrément que payer 7 500 ou payer 12 500 ou 15 000, un peu plus, sans vous dire exactement. Et l'année prochaine, c'est la même somme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à un moment donné les projets qui ont été réalisés et que demain, les établissements aient moins de projets réalisés. Lorsque les établissements ont moins de projets, forcément, l'APE va coûter un peu moins cher dans la poche des parents. Donc il y a un flou total. Des réalisations des frais d'APE. D'abord, les parents doivent être consciencieux, même si le parent au Cameroun n'est pas roi. J'allais dire comme dans le commerce. Être consciencieux, il ne peut rien faire. N'est pas roi. Le parent au Cameroun subit la dictature à tous les niveaux. C'est-à-dire, on ne demande pas votre avis. Oui. Vous trouvez que vous devez le faire. Et quelquefois, on vous l'impose avant l'inscription même de l'enfant. La porte de l'APE est avant la porte des frais exigibles qui sont reconnus par l'État. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par l'APE, vous ne payez pas les frais exigibles devant. C'est le ticket d'APE qui vous ouvre
les portent des frais réguliers qui vous sont demandés par l'État. Et dans C'est certains quand même assez établissements, chaque paradoxal. le prix de l'APE, les frais d'APE augmentent. Ça, on vous dit pourquoi Chaque année, C'est quand même 120 millions chaque année. Mais ça part où l'argent? Alors, 120 millions chaque année, j'espère que on nous expliquera de ce côté-là, parce qu'on a des gens qui nous suivent au quotidien du côté du lycée Leclerc. On peut prendre un autre exemple, mais le problème, c'est que chaque année, on vous demande la même somme sans vous dire que finalement, on a déjà fait ci, on a déjà fait ça, et que par conséquent, vous devez payer un peu moins. Malheureusement, les frais augmentent plutôt chaque année. Est-ce que l'État aujourd'hui est toujours incapable d'investir? Est-ce que les partenaires qui sont nombreux et qui accompagnent l'État, vous savez quand même que nous avons la Banque de ceci qui accompagne l'État, vous avez l'UNESCO, vous avez l'UNICEF, vous avez ci ou ça, la Banque islamique, ainsi de suite, les organisations internationales qui sont nombreuses, qui financent l'éducation dans notre pays. Alors, tout cela ne peut-il pas au moins protéger les parents? C'est un problème. Puis, par exemple, si vous avez 10 élèves dans un établissement, vous payerez par tête. C'est-à-dire qu'on vous compte comme on compte le bétail. On dit que vous avez amené 10 enfants. Si c'est 10 000, vous payerez. C'est-à-dire que vous serez parent de plusieurs élèves. Et vous devez payer pour chacun de ces élèves-là. C'est quand même de la violence qui est opérée comme ça. Maintenant, au moins, si on avait une visibilité, une traçabilité, on comprendrait. Conséquence, les APE sont disputés plus que les entreprises au Cameroun. C'est-à-dire que lorsqu'on annonce les élections de ce côté-là, vous voyez comment les gens se bousculent, vous voyez comment le proviseur fait tout pour placer un des siens, celui qui va également l'aider à bouffer un peu de cet argent mis en place par les parents d'élèves. Les écoles primaires, par exemple, également, les parents souffrent également des frais d'APE. On a des coopérations japonaises et autres qui construisent les écoles aujourd'hui. Je prends le cas de l'école, par exemple, des Kounou et Kondongo. Les murs sont intacts. Comment dire ça? Les bâtiments sont là, bien, comment dire ça, on dit quoi, bien debout là, bien enterrés. Mais il n'y a jamais de goudron. Il y a toujours de la terre, comme saison de pluie. Vous allez voir que les murs, les enfants, ils nagent là, avec toute cette boue, ça c'est encore tous les murs. Pourtant, il y a des frais d'APE et parfois il manque des tables bancs dans ces salles de classe, la plupart des salles de classe. Vous avez fini de payer votre frais d'APE, il manque des tables bancs. On vous dit maintenant de venir avec votre table sur la tête pour que votre enfant s'asseye dessus. C'est justement ça la question de la destination de l'argent. Le Cameroun a créé beaucoup de poches qui engraissent les gens. Et au fil des années, ça devient, je le disais ici, une fonction. Le président d'APE, parce qu'il est un travailleur et il est payé, il se fait payer par ces frais-là qui n'ont pas une destination claire. Vous avez ces établissements scolaires, vous finissez de payer les frais d'APE, on vous demande encore de débourser de l'argent pour l'uniforme, même si c'est interdit, la vente des uniformes dans les établissements, mais vous payez encore pour l'uniforme. Il y a les frais d'informatique. Vous payez même les frais informatiques. Voilà. C'est-à-dire que l'informatique qui est une leçon comme les autres. Oui. Mais on vous demande de payer des frais supplémentaires pour que votre enfant ait droit aux frais, au cours d'informatique, alors que vous venez de payer l'APE. Finalement, pourquoi l'APE n'a pas investi pour qu'on donne le matériel informatique à cet établissement? Vous payez même encore plus dans cet établissement pour l'accès à l'éducation physique et sportive. Oui, parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas d'aire de jeu, qui vont louer les stades et autres pour que vos enfants n'ont pas de gymnase. Pourtant, dans leur dossier, ils ont bien mentionné, parce que c'est obligatoire dans le dossier de mentionner justement la disponibilité ou la disposition que vous avez à pouvoir permettre à vos élèves de participer à l'EPS. Mais ils n'ont pas, ils vont louer et vous payez encore. Après avoir payé l'APE, les frais exigibles, vous payez pour l'informatique, vous payez pour l'éducation physique et sportive. The quality of our leaders depends on their education, pour rappeler justement l'importance de l'éducation qui fonde la qualité de nos leaders, notamment des leaders à venir. Problème pour ce qui est de l'avenir, c'est la filière avicole qui est toujours grippée dans notre pays. Le jeu de mots de Cameroun Tribune ce matin nous rappelle le passage de la grippe aviaire il y a de cela 1 an. Mais les conséquences sont toujours visibles. La filière avicole a de la peine à se relever. Et dans le dossier de 2 pages proposé par Cameroun Tribune ce matin, les producteurs appellent à un meilleur encadrement, appellent à des financements pour relancer la production, appellent également à de la formation et des sensibilisations pour asseoir justement une meilleure production et la relève de la filière avicole dans notre pays. Le débat de l'heure, vous le savez, porte sur
on l'a dit, la formation ou l'éducation des fils ou filles de présidents. Le cas actuel qui fait débat au Cameroun, le cas Brenda Bia, on en parlait déjà hier. Et mutation, ce matin, nous amène à découvrir ceux des fils des présidents ou des chefs d'État africains qui ont réussi leur formation scolaire et académique. Qui sont-ils? Le journal propose 8 fils à papa, fils à chef d'État qui semblent avoir réussi dans le cadre d'orientation scolaire. 8 enfants de présidents africains, Malika Bongo Diba, Condé Mohamed, Ange Kagame, Isabelle Dos Santos, Michel Gbagbo, Karim Wade, Sani Mohamedou, Oussi Kelaniso Dlamini du Swaziland. Tous ces enfants sont cités par notre confrère ce matin qui nous retrace en tout cas leur parcours scolaire et académique considérés comme de véritables réussites selon Mutation qui est dans les kiosques ce matin. Et pour parler justement encore d'éducation, le dossier ouvert par notre confrère Kamé Presse ce matin nous parle de la rentrée scolaire avec une question fondamentale, celle liée aux associations des parents, d'élèves et des enseignants. Où vont les frais d'APE, titre Kamé Presse qui est dans les kiosques ce matin. Le journal de Justin Blaise Akono dans ce dossier nous informe que chaque année, les APE rassemblent un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Un cas pratique, le lycée Leclerc ici à Yaoundé, c'est 120 millions collectés chaque année. Et le journal observe justement dans ce dossier qu'il y a une grosse mafia autour de la gestion des APE, notamment des accointances ou des immixtions de quelques chefs d'établissement et de proviseurs dans la gestion des bureaux des APE. C'est tout à fait illégal, indique Kamé Presse qui est dans les kiosques ce matin. Le journal ressort d'ailleurs de ce dossier en nous proposant un tableau qui ressort les effectifs du primaire, du secondaire, les montants versés en termes de frais d'APE et autres pour voir justement essayer d'avoir une idée de ce que donnent finalement les frais d'APE dans les établissements scolaires dans notre pays. Autre sujet justement qui tourne autour de ces frais d'APE, c'est le dossier proposé par le Point Hebdo ce matin qui nous parle de la gratuité des services de base au Cameroun. Véritable leurre, indique notre confrère, malgré les engagements de l'État du Cameroun à travers des initiatives internationales, les OMD et consorts. On parle justement de ces services de base qui ne sont pas dans les faits gratuits, le cas justement de la gratuité de l'enseignement primaire public dans notre pays qui n'est pas une réalité. Le journal ressort d'ailleurs aussi avec une idée de ce qu'on évoquait déjà avec Kamé Presse ce matin, les APE, les associations des parents, d'élèves et des enseignants, pour qui existent-elles finalement ces APE qui sont toujours là dans un contexte tout à fait particulier. Certains établissements qui bénéficient déjà des budgets costauds mettent également un point d'honneur aux associations des parents d'élèves avec des projets parfois fallacieux. Finalement, pour qui existent les APE, interroge le Point Hebdo dans ce dossier proposé ce matin. La grande une du Point Hebdo étant cependant politique. On parle encore de remaniement ministériel avec le chef de l'État qui serait en pleine consultation. Quelques caciques ont été consultés ces derniers jours par le chef de l'État. Et le journal nous le dit ce matin, le grand tsunami s'est annoncé être en train d'arriver parmi les personnalités consultées. On voit déjà les 2 photographies qui s'affichent à la grande une du journal ce matin. On reconnaît bien l'ancien gouverneur Fayengo Francis, entre autres personnalités consultées par le chef de l'État en vue de la formation, dit-on, d'un prochain gouvernement. Sauf que justement, autour de cette affaire, existe toujours le débat sur la libération ou pas des prisonniers aujourd'hui. C'est une affaire qui ressemble à un véritable chantage. Vous le verrez bien, c'est le journal L'Indépendant de Marc Spanjo qui est dans les kiosques ce matin, qui parle peut-être de chantage autour de la sortie des pseudo-patriarches Betty. Le journal dit bien pseudo-patriarche Betty qui demande au chef de l'État la libération des fils Betty qui sont embastillés dans le cadre de l'opération Épervier, la lutte contre la mauvaise gestion de la fortune publique. Ce sont là des manœuvres préélectorales, indique notre confrère,